Et là, j'entends Lilian Thuram dire allez les Blacks, venez, on fait une photo tous ensemble. Et oui, Christophe Dugarry nous fait bien de partager cette anecdote avec Lilian Thuram qui avait dit, après une victoire en Coupe du Monde 98, venez, nous les Blacks de l'équipe de France, nous allons faire une photo qu'avec les Blacks de l'équipe de France. Bon, cette pensée, vous savez qu'il a justement fait un livre qui s'appelait La pensée noire. Bon, depuis on connaît le positionnement de Lilian Thuram. Christophe Dugarry fait remarquer à juste titre que bon, à l'époque, ça ne l'a pas choqué. Mais quand on s'arrête 2 secondes, c'est Emmanuel Petit qui lui fait se rendre compte de cela. On se dit, mais si un blanc avait dit la même chose, oh là 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 là. Sur le coup, moi, ça ne me heurte absolument pas parce que je n'ai pas l'esprit mal placé. Je ne fais pas d'amalgame et je sais très bien ce qu'est profondément Lilian Thuram, c'est-à-dire tout sauf ni un facho ni un raciste. Et il y a Franck Leboeuf qui relève et qui lui dit Lilian, qu'est-ce que tu dis là? Imagine si nous on avait dit allez les blancs, on fait une photo tous ensemble, comment tu aurais réagi? Thuram serait monté sur ses grands chevaux et d'ailleurs à juste titre on aurait estimé qu'il s'agissait de... Voilà, ça c'est des propos discriminatoires, à mon avis, et à aucun moment on les a mal interprétés. À aucun moment on a pu s'imaginer une seule seconde, c'est vrai que Franck Leboeuf a fait la réflexion, mais à aucun moment on s'est imaginé que Lilian Thuram pouvait être facho ou être raciste. C'est pour ça que je ne conçois pas que lui puisse laisser sous-entendre que Laurent Blanc puisse être facho ou raciste parce qu'il aurait sorti les propos qu'il a sortis là. Qui est discriminatoire. Et effectivement, quand on y réfléchit bien, si un blanc avait dit venez, que les blancs de l'équipe de France, nous faisons une photo entre nous, ça aurait été jugé. Très RACISTE. Donc en fait, c'est toujours la même chose avec ce fameux Lilian Thuram et toutes ces personnes qui reprochent aux blancs éternellement d'être des RACISTES. Eux ne le sont pas quand ils ont des propos de ce type-là, discriminatoires, en disant venez que les blacks, on est fiers. La fierté noire. Déjà, quand vous jouez en équipe de France, eh bien voilà, c'est un peu, vous savez, la génération, je le dis, elle est 98%. Si vous regardez, il y a 98% de blacks en équipe de France aujourd'hui. Eh bien, vous savez, ils ont une certaine fierté comme ça. Oh, on est black, on remarque qu'on est black. Moi, je veux dire, oui, je suis noir, mais quand je rentre dans un endroit, quand je joue pour l'équipe de France, enfin, ça ne m'arrive pas, mais en gros, si je jouais pour l'équipe de France, moi, je regarde pas, je ne compte pas le nombre de noirs. Vous savez, ceux qui comptent le nombre de noirs et qui disent, regardez, on est un tel et grâce à nous, on a gagné. Parce que c'est ça la fierté noire. Oh, sans les blacks de l'équipe de France, mais à l'époque, c'était Black Bomber. Il y avait un peu plus de blanc et un peu plus de, voilà, autre chose que du black. Mais peu importe. Ce qui intéressait Lilian Thuram à l'époque, c'était de compter le nombre de noirs et de dire, regardez, on est représenté. Parce que son obsession à Lilian Thuram, c'est la représentation. Vous vous souvenez, hein, lors des Césars, c'est le qu'avait dit, je compte le nombre de noirs. C'est toujours la même chose. La représentation. C'est ce mouvement woke-là, du Black Lives Matter. On existe. Il faut montrer, il faut qu'on soit visible. C'est ça, hein, le wokisme. Il faut montrer les minorités, les racisés. Voilà. Nous, on l'a pas mal interprété. Sauf que quand ça arrive aux autres, lui, de suite, il sanctionne. Il fait preuve d'aucune tolérance. Il sanctionne directement. Lui aussi, ça lui est arrivé de dire des choses qui ont peut-être dépassé sa pensée. J'en suis persuadé, je n'ai même pas envie de dire je le souhaite parce que j'en suis persuadé. Et comme ils les appellent, il faut qu'elle soit visible. Cette obsession-là, ils ne se rendent pas compte c'est une obsession RACISTE. Voilà. Donc pour moi, bon, je l'ai déjà dit, je pense, vous savez ce que je pense de Lilian Thuram, vous savez ce que je pense de Monsieur Kylian Mbappé, c'est un peu la même chose, encore une fois, hein, avec le petit Naël qui était maghrébin et comme par hasard, il s'est indigné. Omar Sy, récemment, on va en parler lors d'une prochaine vidéo. Toutes ces personnes-là font en permanence remarquer que voilà, la France, passé colonial, bon, voilà, la France, la mauvaise France, voilà, les blancs qui doivent s'auto-flageller et voilà. Et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lilian Thuram fait partie de cette mouvance-là. Il a son fils aujourd'hui qui joue à l'Inter et qui a déjà craché sur un blanc. Enfin, je vous rappelle, hein, tout un tas de choses. Mais bon, à part ça, c'est toujours les autres qui sont RACISTE. Bien sûr, le fils de Lilian Thuram a appelé à voter hein, aux législatives. Il fallait faire barrage au RN parce que, hein, voilà. Mais ils ne se rendent pas compte de leur côté, eux, hein, évidemment, ce qu'ils véhiculent. Donc, un autre, c'est quelque chose qui aurait pu être mal interprété. Nous, on ne l'a jamais fait. Parce qu'on connaît la personne. Lui connaît la personne, connaît Laurent Blanc. Donc, envoyer comme ça Laurent Blanc au pilori, le désigner aussi fort de manière médiatique quand je vois la une de l'équipe, il y a un jour ou deux, je ne me souviens même plus, tellement il en sort tous les jours, pour moi, des plus incroyables les unes que les autres. J'ai envie que par moment,
Lilian fasse un petit peu preuve de retenue. Voilà, cette anecdote de 98, cette anecdote, elle est parlante. Lilian Thuram a dit cela et je vous demande d'inverser les choses. Imaginez que c'eût été des Blancs qui disent « Venez, que les Blancs d'équipe de France, nous faisons une photo ». Jusqu'à ce jour, Lilian Thuram le sortirait. Et on aurait trouvé ça effectivement un propos RACISTE, c'est évident. Donc, ce propos-là, Lilian Thuram, aujourd'hui, il ne le récuse pas, parce que si ça avait été faux, il aurait dit, il se serait insurgé, il ne le récuse pas, mais aucun journaliste, notez, aucun journaliste lui demandera de répondre de cette phrase qu'il a dite à ce moment-là. Voilà. Eh bien, moi, j'aimerais bien que Lilian Thuram un jour réponde à cela et qu'il reconnaisse que c'était un propos de cet acabit. Bon, ce qu'il ne le fera pas, évidemment. Postez vos commentaires. Bonne journée.